Soyez les bienvenus à cette messe du 1er janvier 2021. C'est la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu. Et c'est pour nous le thème de appeler la bénédiction sur le monde. Nous te saluons, Mère très sainte. Tu as mis au monde le roi qui gouverne le ciel et la terre pour les siècles sans fin. Que la grâce de Dieu le Père, l'amour de son Fils, né d'une femme, et la communion de l'Esprit Saint qui donne la paix, soient toujours avec vous. Frères et sœurs, au début d'une nouvelle année, présentons-nous humblement devant le Seigneur et appelons sa bénédiction. Reconnaissons la grandeur de son amour et de sa miséricorde, en lui demandant la grâce de son pardon. Seigneur Jésus, révélé au berger comme le Messie qui apporte la paix au monde, sois notre lumière et prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, révéler notre dignité de fils et de fille du Père, sois notre soutien et prends pitié de nous. Seigneur, né d'une femme et investi de l'Esprit Saint pour le salut de l'humanité, sois notre espoir et prends pitié de nous. Que Dieu, dans sa bienveillance, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous bénisse dès maintenant et pour la vie éternelle. Amen. À la page 4, nous glorifions le Seigneur ensemble. Gloire à Dieu. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est vrai, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les trésors du salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient en notre faveur celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit, car il est Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour la proclamation de la parole. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse, il dit « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur ne tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi je les bénirai. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre.
ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin de ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnèrent. Ils s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. C'est un petit rappel d'un thème que nous avons partagé dernièrement dans les conditions où nous sommes et pendant ces fêtes de Noël, des Nouvel An et du Nouvel An. L'étymologie, le sens des noms, leur origine, leur signification, cela se comprend en général pour les noms que nous portons, pour différentes raisons. Mais aussi, les villages et les villes ont leur étymologie, leur sens,
qui portent un message. Au nord de la Mésopotamie, il y a, comme j'ai eu l'occasion peut-être de le dire, il y a quelques villages qui portent un nom spécifique, rythmé, chaque village à l'autre avec le même rythme. C'est Est-Nord, Zer-Nord, Der-Nord, plusieurs villages donc qui se terminent avec Nord ou Or. Et cela ne se comprenait pas très bien jusqu'à ce qu'un père dominicain, un historien, a exploré l'étymologie de ces noms en voyant que ces noms se terminent par le nom de Noah, Nord. Et il a expliqué cela par le fait que ces villages de la Mésopotamie étaient donc marqués par cette mémoire du déluge. Et puis ils ont porté ce nom comme étant une nouvelle génération, les nouveaux enfants de la nouvelle humanité, qui est donc le nouveau père de l'humanité après le déluge, Noah. Et alors, dans ce sens-là, en tant que chrétiens, lorsque nous cheminons devant la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a beaucoup de signification dans les événements et nous avons une vue inspirée par Dieu sur ces événements au cours de l'histoire. Et déjà aussi, nous avons le fait de trouver les nombres. 7 jours symboliquement pour la création, 40 jours du déluge, 40 jours l'exode, 40 jours le jeûne de Jésus, 3 jours la reconstruction du temple, 3 jours le peuple était là à attendre et à être avec Jésus sans rien manger, et 3 jours pour la résurrection. Cela peut nous mener à voir que lorsque, en tant que chrétiens, à la lumière de cette vision de ce que nous avons sur les événements de la Bible et de l'histoire de l'humanité avec l'inspiration de Dieu, c'est que si nous pouvons jeter un regard sur ce qui se passe autour de nous et voir que donc en cela aussi il y a un message, mais que cela va avoir un terme. Et lorsque nous voyons cela, nous sommes invités à être, en tant que croyants, être des messagers de l'espérance en ce monde qui a besoin de nous et de ces messagers de l'espérance, en ce monde qui a un certain temps compté sur lui-même, compter sur son autosatisfaction, trouver des solutions pour tout, scientifiquement, du point de vue de la santé, du point de vue de plusieurs côtés de la vie. Et comme si tout était bien, et on n'avait pas besoin de l'absolu, on n'avait pas besoin de contempler ce qu'il y a dans notre vie, ce qui se passe autour de nous. On a juste besoin de quelques chiffres, de compter les jours de quelqu'un, de compter ce qu'on doit faire. Et tout d'un coup, nous voyons que ce monde n'est pas comme il prétendait. Tout d'un coup, nous voyons que ce monde, il est mêlé. Il se pose des questions, il y a des contradictions, il y a des prises de position sur telle ou telle solution de ce qui se passe autour de nous, de la pandémie. Une vingtaine de % des gens qui ne sont pas d'accord, quelques 80 sont d'accord, les uns et les autres ne sont pas sûrs que les médias leur présentent quelque chose objectivement. Et dans ce sens-là, nous restons donc ces agents, ces lumières qui doivent donner un certain esprit à notre temps, un certain esprit, une âme à nos chiffres, une âme à nos jours. Or aussi, lorsque nous voyons que la vie a un certain terme,
Et comme disait un pilote de guerre français, Jacques Darnoux, ta vie est courte et la foi pleine. Donc, avec les limites de ce que nous avons autour de nous, nous pouvons nous poser cette question à la lumière de notre vision de l'histoire, à la lumière de ce que nous pouvons rayonner aux autres. Qu'est-ce que serait le thème? Qu'est-ce que serait le point que nous pouvions améliorer dans notre vie pour que cette vie, cette nouvelle année soit encore exceptionnelle? Il y a quelque chose donc qui relate avec le temps. Un beau jour, j'avais trouvé une personnalité assez importante et puis accueillie à un haut niveau, et on a su qu'avec les gens de l'hôtellerie qu'il passait un certain temps, une heure ou 2 heures, à méditer, à prier, à s'asseoir quelque part. Et les gens m'ont dit, il passe du temps, il passe beaucoup de temps à méditer, à prier. Alors, j'ai eu l'occasion à table de lui poser cette question: Gabriel, comment se fait-il que vous passez, qu'est-ce qui vous motive pendant que vous êtes en affaires, d'haute gamme, qu'est-ce qui fait que vous priez comme ça, dans ce volume de temps? Il a dit, je prie parce que vraiment je n'ai pas de temps. Je dois économiser du temps. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire cela, Gabriel? Il a dit, je prie pour me concentrer, pour me ressourcer, pour m'épanouir, pour me reposer, et ainsi je vais gagner du temps pendant la journée. Je vais faire avec le centuple ce que je peux faire avec plus de temps. Je peux faire un rendement qui m'aurait demandé plusieurs heures pendant que je le fais moins. Donc, c'est une occasion de voir comment cette notion du temps, ça reste relatif, comment nous agissons avec le temps et comment nous agissons nous-mêmes avec ce temps, avec cette année qui est un cadeau pour nous. Donc, peut-être notre temps a besoin d'un esprit, notre temps a besoin d'une âme, notre temps a besoin de respirer la prière. Lorsque la mère Teresa, d'un trajet à l'autre, ne faisait que prier son chapelet, et puis entre-temps, s'il avait une question, elle posait la question et elle continuait sa prière. Si bien que la dame médecin qui l'accompagnait dans la voiture avait dit, voyons donc, cette dame-là respire la prière. Et c'était une dame qui était éblouie, émerveillée par cet esprit de prière qu'elle avait, pendant qu'elle était toute occupée et qu'elle avait beaucoup de préoccupations, beaucoup de travail à faire, mais en même temps elle priait. Cette dame non croyante a été émerveillée par cette foi de cette petite dame, cette petite Thérèse, Mère Teresa. Donc il y a devant nous, frères et sœurs, des messages que le temps, il est précieux, il est notre cadeau. Mais alors ce cadeau, nous avons besoin comment de le vivre, de le faire à plein et de lui donner cet esprit. C'est donc en ces jours-là, lorsque nous nous trouvons, c'est le temps lorsque nous nous adressons les uns aux autres avec les vœux de Noël et de la bonne année, et de voir, réfléchir au temps qui passe, qui a passé, et au temps perdu, et même au temps gagné, et de ce que nous pouvons faire. C'est donc devant nous cette année une nouvelle chance de réussir ce que nous n'avons pas pu réaliser hier. En allant à l'église, même les petits viennent à l'église avec leurs parents tout le matin, comme c'est beau comme ça. En allant à l'église, nous voulons confier au Seigneur cette nouvelle année, pour nous, pour nos enfants, pour les nôtres et pour toute l'humanité. Nous prions le Seigneur pour tout ce que nous aimons et pour tout ce que nous n'aimons pas assez, mais aussi pour l'humanité entière, car nous sommes des citoyens du globe.
Et l'Église nous invite aujourd'hui, quelle belle et providentielle coïncidence, et nous invite à nous tourner vers Marie qui va apporter la bonne nouvelle dans la maison de Zacharie. Et il est heureux vraiment que nous débutions cette nouvelle année en fêtant Marie, Mère de Dieu, à côté de la croix, et Jean qui nous représente à côté d'elle. Avec l'évangile de ce jour, c'est aussi le même souci du partage de la bonne nouvelle, le même souci de la bonne nouvelle qu'anime les bergers. Alors, tout comme Marie, ces bergers vont annoncer ce qui leur a été dit. Cette bonne nouvelle doit être donc proclamée dans le monde entier. Pour que la foi se répande, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les gens parlent ensemble les uns avec les autres, et c'est l'occasion par excellence de parler ensemble, de se téléphoner comme on ne l'a jamais fait auparavant, puisqu'on ne peut pas se voir comme auparavant. Et nous sommes appelés à devenir donc des disciples et des missionnaires. Une communauté chrétienne comme la nôtre et comme toute autre communauté, c'est une communauté missionnaire, et si elle ne l'est pas, il est dit que c'est une communauté morte. La foi donc devient comme une lumière. Elle ne pourra se développer en nous que si nous la transmettons autour de nous. Frères et sœurs, autour de cette année, au début de cette année, nous pouvons souhaiter que le Christ nous donne à tous un cœur de berger, un cœur de Marie, un cœur de missionnaire et un cœur de gens de flammes et qui rayonnent. Car le Christ, il n'est pas seulement à l'Église, il est partout où il y a l'amour, où il y a l'amitié. Il est aussi là où on souffre. Puissions-nous découvrir partout le Seigneur. Et dans l'évangile de ce jour, il y a une parole importante qui, avec cette parole, nous avons un peu commencé notre partage. Cette parole, c'est un exemple qui nous a donné. Marie, retenez tous ces événements et les méditez dans son cœur. Dans un monde où tout va si vite, il nous est bon de prendre du recul pour méditer en notre cœur les événements de notre vie et de notre monde. Face aux épreuves de notre vie, de ces jours-ci spécialement, face aux catastrophes, aux maladies, aux guerres, aux conflits entre personnes, nous risquons de sombrer dans la tiédeur et dans le peu d'espérance à la suite de Marie. Et avec elle, nous sommes invités à méditer les événements de notre vie. Nous avons la chance de pouvoir le faire à la lumière de l'évangile d'aujourd'hui. Amen. En ce premier jour de l'année 2021, journée mondiale de la paix, appelons la bénédiction du Seigneur sur le monde. D'un seul cœur, demandons la grâce de la paix pour tous ses enfants. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour les gens éprouvés par la pauvreté, l'exclusion ou le découragement, qu'ils puissent compter sur la solidarité de tout un chacun afin de se relever dans la dignité. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour les chefs d'État et les élus du peuple, ici et ailleurs, qu'ils travaillent ensemble à promouvoir la justice et la paix partout dans le monde. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver.
Pour l'Église, crèche vivante du Seigneur, qu'elle fasse connaître la bonne nouvelle de la venue du Christ dans tous les milieux. Pour les personnes souffrantes, malades, seules ou en détresse, qu'elles reçoivent un appui dans leurs épreuves et parviennent à trouver réconfort et sérénité. Pour les aînés de nos familles, de notre communauté, pour nos malades, pour tous ceux qui souffrent et pour tous ceux qui prennent soin d'eux, prions le Seigneur. Frères et sœurs, prions les uns pour les autres et offrons ensemble, prenons un moment pour formuler ensemble nos intentions personnelles, familiales et nos résolutions pour cette nouvelle année. Prions le Seigneur. Père très bon, accueille la prière de ta famille qui réclame ta bénédiction et ta protection. Assure-la de ton soutien tout au long de cette nouvelle année. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir pour la préparation des offrandes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu es à l'origine de tous les biens, Seigneur, et tu les mènes à leur plein développement. Puisque cette fête de Marie, Mère de Dieu, nous fait célébrer notre salut dans son germe, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle. Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous disons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au nom des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfantant le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis d'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et étend au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque William McGrattan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et nous te demandons, Seigneur, d'écouter nos prières, nos intentions personnelles et familiales et nos résolutions, les uns pour les autres, nos prières pour nos aînés, pour la santé du Saint-Père le Pape et pour les malades. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis les uns avec les autres et avec les nôtres là où ils sont, nous prions cette prière que nous avons reçue de Jésus lui-même, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la voie de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la joie de la nouvelle année, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle se tienne mon esprit, ma mémoire et mon corps et me donne la guérison. Heureux sommes-nous qui sommes invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Me dites seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
le corps du Christ.
Contiennent de la communion à la page 26. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour les siècles. Prions le Seigneur. Nous avons communié à ton sacrement, Seigneur, en ce jour où nous saluerons avec fierté dans la bienheureuse Vierge Marie, la mère de ton Fils et la mère de l'Église. Que cette communion fasse grandir en nous la vie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction, qu'il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. Amen. Qu'il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ et qu'il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. Amen. Que l'esprit de paix vous accompagne partout et qu'il vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ, glorifier le Seigneur. Nous rendons grâce. Je voudrais remercier l'assiduité de nos bénévoles, surtout dans l'accueil, les ministres de la parole, les ministres de la musique,